Allez, t'inquiète pas. Oui, arrête. C'est pas la fin du monde, hein. Merci, Joe. C'est pas mal, mais... Joe d'ailleurs. Mais on n'a pas pu. C'est quand que tu passes un film d'Edwood, là. Tu vas pas recommencer, c'est bon. Franchement, moi ça me fait penser à un truc. Mon grand-père, il a joué à la maison. Bonsoir, mademoiselle Kara. Un billet pour la séance de 20h, s'il vous plaît. Il profite toujours de ne plus être à son travail pour porter ses plus beaux nœuds papillons. Toutes les couleurs lui vont bien. Merci. Il est où le Joe, là? Eh, vous avez vu le Joe? Je le cherche, mais je le trouve pas. Et toi, tu l'as vu? Ah bah tiens, le voilà celui-là. À tous les coups, il cherche encore Joe pour lui proposer son réalisateur bizarre. On donne un billet, là. Oh, excusez-moi. Non, c'est bon, allez-y, allez-y. Non, non, je vous en prie, allez-y. Non, j'insiste, vous entrez. Ok, merci. J'ai jamais vu quelqu'un pleurer autant. On peut dire que c'est un grand sensible. Mais ça doit lui coûter un bras en mouchoir. Viens. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Mais on a le temps, écoute, il y a toutes les pubs avant. Oui, mais moi j'aime bien. Oh là 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 là, c'est bon. Bah alors, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, jeune homme. Ouais. Disons que j'ai connu de meilleurs moments. Mon copain vient de me quitter. Oh, mon pauvre. C'est pour ça, cette boîte de mouchoirs? Ouais, je craque facilement devant les films. Surtout celui qui va suivre. Chaque fois, c'est la même chose. Rappelle mon histoire. Ma rupture. Bon, ça va aller. Vous êtes beau garçon. Et comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Mais écoute, un perdu, c'est un perdu. Non, mais t'as pas fini, non? Bah quoi? Bon, écoute. C'est pas la fin du monde, hein? T'es tout jeune. Tu vas en connaître d'autres, des garçons. Puis à ton âge, tu peux en faire des choses, hein? Crois-moi, hein? Ah bon, tu t'es amusé, toi? Mais t'en as connu d'autres? Mais j'ai rien fait, écoute, c'était avant... Avant quoi? Mais je sais pas, avant... Oh, puis écoute... Mais on se connaît depuis toujours. Oui, oh... Vous engueulez pas, ça va aller. Oh, non, mais c'est... Tu vois? toujours la même chose. Ils sont vraiment inséparables. Je les ai jamais vus l'un sans l'autre. Incapables de dire depuis quand ils vivent cette histoire. En tout cas, c'est pas de tourpeau.
Et là, je lâche les cafés, j'en jette un sur le voleur. Et puis bah, je lui crie stop, mais il s'arrête pas. Alors je me mets à courir après lui. Et puis bah, il a fallu que je me jette sur lui. Et c'est comme ça qu'on a récupéré le scénario et que j'ai été engagée comme cascadeuse. Ouais, c'est fou. Et vous portiez quoi ce jour-là? Oh bah c'était pas bien classieux, hein. J'avais mes habits de tournage classiques, donc j'avais du scotch partout, les outils dans les poches. Mais par contre, il paraît que quand j'étais dans les airs, je ressemblais presque à une super-héroïne, un peu une Wonder Woman, quoi. C'est dingue. Et il s'est pas laissé faire, hein. Ouais, ouais. Mais ouais, alors il essayait de s'enfuir, il se débattait, là. Alors moi, avec mes années de lutte, hein, bah qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai attrapé le bras, je l'ai plaqué au sol, et je lui ai dit « Tu vas arrêter de me voler, parce que sinon, c'est moi qui vais te faire voler !» Et là, tout le monde a applaudi. Ta vie est complètement folle. Il t'arrive plein de choses. Oh bah je dirais surtout que j'ai la chance d'être là au bon endroit, au bon moment, quoi. Mais les cheveux du voleur, ils étaient comment? Brun. Brun? Ok, trop bien, super. Et par contre, tu vois, je sortais de chez le coiffeur, je m'étais fait une coloration rousse comme Mylène Farmer. Mais non. Ces histoires sont toujours plus folles les unes que les autres. J'imagine qu'on n'est pas à la croire ici. Hormis cette étudiante qui a l'air très inspirée par ce qu'elle raconte, elle lâche jamais son crayon et passe son temps à dessiner, même pendant les films. Mais bon, moi ces histoires, j'en dis. Chiara? Faudrait aller l'accrocher à l'extérieur, s'il te plaît. T'as pris ça? Avec leur cadeau qui nous laisse tous les jours devant le cinéma, j'ai l'impression d'être enterré avant l'heure. Moi aussi. À 28 ans, c'est peut-être un peu tôt pour se faire enterrer, tu crois pas? Il faut que j'ai une discussion avec Joe. J'aurais pas dû l'ignorer comme ça. Mais on dirait qu'il s'en fout que son cinéma ferme. Moi, Joe. J'aimerais être comme toi. Aller de l'avant. Être aussi forte que maman l'était. Mais j'y arrive pas. J'aimerais t'en parler, mais ça non plus, j'y arrive pas. Et t'as remarqué tout à l'heure, 28 ans, c'est peut-être un peu trop tôt pour se faire enterrer. Le cinéma, c'est toute ma vie. Je peux être libre de mal le vivre, non? Et vous pensez m'aider à vous? Encore une belle soirée, hein. Heureusement que le cinéma ferme pas définitivement ce soir. Heureusement que tu t'es battue pour le garder, hein. Je serais si fière de toi. Chiara!
Je t'assure que je me suis battu. Et ça me désole que tu puisses douter d'une chose pareille à propos de moi. J'ai pas eu le choix. Écoute, je comprends que tu sois énervé, mais tu peux pas me reprocher de ne pas m'être opposé à ce rachat. Peut-être pas aussi bien que ta mère l'aurait fait. Et ces gens n'étaient pas là pour me demander mon avis. Visiblement, personne n'était là pour me demander mon avis non plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Moi, je suis jeune. Demain, je l'ai oublié le fantastique. Et après-demain, j'ai un nouveau travail. Tout va bien. Je suis désolé si je t'ai vexé tout à l'heure. Je voulais simplement dire que malheureusement, on n'a aucune prise sur ce qui se passe. Quand j'ai monté ce cinéma avec ta mère, on savait pas où on allait. Et je suis déjà très heureux d'être arrivé jusqu'ici. Et oui, je suis certain que tu vas réussir à aller de l'avant. Oui, je vais aller de l'avant. Je vais aller travailler dans un de ces foutus cinémas à sensations qui ferait mieux de s'appeler Futuroscope plutôt que cinéma. Génial, j'ai hâte. Ma petite Chiara, je sais. Je suis pas plus fan de ces nouveaux cinémas que toi. Mais c'est la vie. Oui, je sais, c'est très cliché. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que ton métier et tout ce que tu adores dans le cinéma va pas s'évaporer dans la nuit. Ça va aller. Oui, mais... le fantastique, toi... tout le monde va me manquer. Si j'avais pu, je serais restée ici toute ma vie. J'ai l'impression d'être virée de chez moi, là. Oui, ça va aller, mais... pour le moment, c'est difficile. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. Je suis en colère. Je comprends pas pourquoi ça nous arrive à nous, à notre cinéma. On y a mis tant d'amour, tant d'énergie, tant de... une partie de nous. Il faut falloir du temps pour l'accepter, c'est tout. Bon. J'ai pensé à autre chose pour notre soirée. Je me suis dit que on pouvait profiter une dernière fois du cinéma et regarder un film depuis la cabine. Est-ce que ça te ferait plaisir? Bah bien sûr que ça me fera plaisir. Je suis allé récupérer les cadeaux devant le cinéma pendant que tu faisais le ménage. Oh, c'était le préféré de maman. Le premier qu'on a diffusé au Fantastique. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait être aussi le dernier.